suis heureux de t'avoir reconnu avant de mourir. Papa! Tu dégages, ça vaut mieux pour toi, là. Je suis là pour t'aider. Il est en train de perdre pied, je m'inquiète vraiment pour lui. Mon père, c'était juste un macro pourri qui a frappé des femmes toute sa vie. Qu'il soit mort, ça arrange tout le monde. En fait, il supporte pas d'avoir eu de l'affection pour lui. Il se sent coupable. On avait encore plein de trucs à faire tous les deux. T'aurais fini par me faire confiance et... Moi, je crois que j'aurais pu changer. Bonjour. Maman! J'ai décidé de reprendre ma carrière de grand reporter. Dès que l'appartement est prêt, je m'installe ici. C'est chez moi, pas chez toi. Moi, je vois qu'une solution, c'est que vous aménagez ici pour de bon. Les enfants veulent à Benoît. Leur petite cohabitation va dégénérer. Papa, je voulais voir où allaient vivre mes petits-enfants. Qu'est-ce que tu espères en te mettant avec cette gamine? Et puis cette idée de venir t'installer à Marseille, qu'est-ce que ça veut dire? On s'est installé à Marseille parce qu'on a proposé à Agnès un poste de rédac chef. Tu mens, Benoît. Tu n'es pas venu à Marseille par hasard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut, bien dormi? Ça va. Ah merde, y'en a plus. T'as qu'à faire les courses au lieu de te plaindre. Ça va, j'ai rien dit, là. Oh, tu m'emmerdes, Raphaël. Hein. À peine levé, t'es déjà en train de râler. Je vais pas supporter ça plus longtemps, hein, je te préviens. Putain, t'es sympa, toi. Je passe mon oral du bac ce matin et toi, tu m'engueules. Et tu nous saoules avec ton bac. J'ai compris, mais je me casse. C'est pas la peine de me souhaiter bonne chance. Ça va? Oui. Ça me regarde peut-être pas, mais... T'as été un petit peu dur avec lui, non? Ouais, mais c'est pour toutes les fois où j'ai rien dit. Là, il était plutôt sympa, c'est dommage. Bah tant pis. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air sur les nerfs. C'est mon père, je supporte pas qu'il soit descendu de Paris pour venir mettre son nez dans mes affaires. Vous vous entendez pas tous les deux? J'ai jamais été proche de lui. C'est quelqu'un de très dur. Il m'en a fait baver pendant toute mon adolescence. C'est vrai qu'il a l'air sévère. Il est coincé là dans sa petite morale bourgeoise. Il a jamais accepté mes choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu? Ouais. Heureusement qu'il y avait personne dans l'appartement quand l'incendie s'est déclenché. Et les travaux vont encore durer longtemps? Oh, je fais tout pour accélérer les choses. Je voudrais qu'ils soient remis en état pour accueillir mes enfants quand je reviendrai de Colombie. Hier soir, je suis allé voir Benoît chez cette Ninon Chaumette. Je suis consterné. Comment a-t-il pu vous quitter pour cette gamine? C'est la crise de la quarantaine. Il a besoin de plaire, de paraître jeune. D'un idiot. Bon, il finira par se rendre compte qu'elle ne vous arrive pas à la cheville. Sincèrement, je l'espère. Enfin, je vais tout faire pour le raisonner. Lui prouver qu'il fait fausse route. J'espère que vous y parviendrez. Moi, je peux plus faire grand-chose. Le problème, c'est que je ne peux pas rester longtemps. Je ne suis pas complètement en retraite. Le notaire à qui j'ai vendu l'étude a besoin que je mette le pied à l'étrier. Non, mais cette Ninon Chaumette ne tiendra pas longtemps. C'est difficile de vivre avec deux ados. Dites-moi, Agnès. C'est vous qui avez eu l'idée de venir vous installer à Marseille? L'idée d'aller en province nous plaisait, et puis Benoît a insisté pour qu'on vienne ici. Comment ça, il a insisté? Oui, on m'avait proposé un poste à Lyon, mais Benoît n'a pas voulu. Et il vous a dit pourquoi il préférait Marseille? Non. À cause de la mer, j'imagine. Vous êtes bien sur la messagerie de Maxime Robin. À plus. Son portable est encore éteint. Où est-ce qu'il a passé la nuit? Sûrement qu'il avait besoin de rester seul. On n'aurait jamais dû le laisser partir tout seul, répandre les cendres de son père. Non, moi, je continue à penser qu'on a bien fait. J'ai envie d'appeler Sonia quand même, tu crois pas? Oh, Maxime, j'étais folle d'inquiétude. Tu vas bien? Oui. J'aurais dû vous prévenir, mais... J'ai préféré... J'avais besoin d'être seul. T'étais où? J'étais dans les Calanques. J'ai passé la nuit là-bas. Et ça s'est passé comment? J'ai pas réussi à disperser les cendres. Je peux pas... Je peux pas lui dire adieu comme ça tout de suite. Je suis pas prêt. C'est pas grave, Maxime. Faut faire comme tu sens. De toutes les façons, cette nuit, j'ai commencé un peu à réaliser que... Quoi? Que j'ai perdu mon père, que... C'est drôle, c'est comme si je venais de l'apprendre, là.
Et je le verrai plus jamais, tout ça. J'entendrai plus sa voix et ça me fait mal. Viens, mon fils. On est là, mon chéri, on est là. Viens, Dani. Un verre d'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe entre Rachel? Ça va pas? Oh, j'ai reçu une lettre de Maurice. Il ose me relancer après ce qu'il m'a fait. Merci. Quel goujat, celui-là. Mais il faut que tu oublies ça. Ça sert à rien de se mettre dans des états pareils. Nathan a raison. Et vous méritez pas. Oh, ça, c'est sûr. Quand je pense à tous ces échanges passionnés sur McCarthy, sur Jaurès, tout ça, c'était du baratin pour m'embobiner. Bah, faut voir le bon côté des choses. Au moins, il s'est donné de la peine pour vous intéresser. Oh, tu parles. Je croyais avoir rencontré une âme sœur, et puis je suis tombée sur le baratineur de bas étage. Heureusement que je lui ai dit ces 4 vérités. Ah bah t'as bien fait. Maintenant tu vas pouvoir passer à autre chose. Oui, je vais aller me promener, ça va me défouler. Tu m'accompagnes? Non. Non. J'ai des trucs à faire. Ah bon. Eh ben, tant pis pour toi. Putain, j'en peux plus de ce Maurice. Oh, arrête de te plaindre, toi. C'est fini, là. Bah heureusement, moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. J'ai appris vos déboires familiaux. Si vous faites allusion à Ninon, je n'ai absolument pas envie d'en parler avec vous. Mais pourtant, je suis là pour vous soutenir. J'ai moi-même vécu bien des conflits avec mes filles. Hein. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Mais rien du tout. Je suis solidaire. C'est tout. Je vous connais, vous ne faites rien gratuitement. Si vous êtes là, c'est que vous pensez pouvoir en tirer un quelconque avantage. Quel avantage voulez-vous que je retire des affaires de votre fille? Non, je me demandais simplement comment vous comptiez agir. Je vais attendre. Ninon va se coltiner une vie de famille qu'elle n'a pas demandée. Elle finira par craquer, c'est certain. Je pense, ouais. Surtout si vous donnez un petit coup de pouce au destin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Ninon pourrait redescendre de son petit nuage plus vite que prévu. Épargnez-moi vos idées fumeuses. Ce ne sont pas des idées fumeuses. Écoutez-moi. Laissez-moi maintenant, j'ai du travail. Vous auriez tort de ne pas m'écouter. J'ai appris des choses qui pourraient vous intéresser. S'il vous plaît. Vincent Chaumette. Ah oui, passez-le moi. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, je n'arrête pas de penser à votre tante. Malheureusement, elle refuse de me revoir. Vous devez m'aider. Ah non, ça c'est hors de question. Ça, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Oh, vous vous rendez pas compte de ce que c'est à mon âge de rencontrer une femme qui vous fait battre le cœur. C'est peut-être la dernière fois pour moi. Non, mais vous partez de trop loin, là. On va droit dans le mur. Non, une deuxième chance, c'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, jeune homme. Bon. Si vous foirez une fois, on arrête. C'est entendu. Bon, alors d'abord, il faut pas confondre communisme et beaufitude. Beaufitude, c'est-à-dire? Oui, alors, les cocos, c'est pas des beaufs qui rotent en bouffant des merguez et en buvant de la bière. J'ai jamais pensé une telle chose. Non, ce que je veux dire, c'est que tante Rachel, elle a un idéal. Ce qu'elle aime dans le communisme, elle, c'est l'idée de justice, d'égalité, de combat. D'accord. Le côté militant, glorieux, comme dans les vieux films soviétiques, vous voyez? Ah, Oh là, je n'y connais rien. Si, vous savez, tous ces vieux films en noir et blanc, super chiants, là, les films de Einstein. Oh, vous voulez parler d'Eisenstein? Ouais, voilà, lui, tous les glands qui finissent par off-win, hein, toute façon. Ah ouais. Donc, si je parle à Rachel d'un de ses films, je vais l'intéresser, vous êtes sûr? Ah ben ça, c'est garanti, ça. Le mieux, pour ça, c'est le cinéma soviétique. Bonjour. Ah, salut. Je te présente Maurice. Enchanté. Enchanté. Oh, Minou, t'as pas l'air bien. Johanna nous a expliqué pour son père, c'est dur. Hein. Bah oui, il commençait à aller vraiment mieux, puis il a fallu toute cette histoire, voilà. Décidément, le sort s'acharne sur lui. Je peux m'asseoir? Ouais. Je voulais juste te dire que je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Merci. Enfin, si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu sais où me trouver. D'accord. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai touché le fond.
J'ai tué un homme. J'étais haineux, violent, je pensais que je valais rien, que j'aimerais jamais personne et que personne m'aimerait. Et puis un jour, j'ai rencontré Blanche. Et je m'en suis sorti, tu vois. Je suis même papa maintenant. Et pourquoi vous me dites tout ça? Parce que je veux pas que tu crois que certains ont droit au bonheur et d'autres pas. Tu en as bavé depuis que t'es tout petit, mais ça veut pas dire que tu vas t'en prendre tout le temps plein la gueule. Ça marche pas comme ça. Dans la vie, il se passe plein de trucs, des trucs bien. Il faut savoir les recevoir et jamais perdre espoir. Alors c'est lui le fameux correspondant internet de Rachel? Oui, Maurice. Et je te rappelle que tu pensais qu'il n'existait pas, que je l'avais inventé. Tu m'as encore fait confiance, hein, ça fait plaisir. C'est vrai, je me suis trompée. Ça peut arriver. Cela dit, qu'est-ce qu'il faisait ici, ce Maurice? Rien, discuter un peu, c'est tout. Vous discutiez? Ah, alors c'est devenu ton meilleur ami? Ouais, très drôle. Non, je plaisante pas, Notan. Pourquoi vous parlez de cinéma soviétique quand je suis arrivée? Je sais plus, moi. Pourquoi tu me poses toutes tes questions aussi? Parce que je sens qu'il y a un truc qui est pas clair. Attends, mais c'est pas vrai, tu vas pas recommencer. Il est venu m'aider à réviser mon bac de français. C'est un ancien prof. Oui, mais c'était un prof d'histoire. C'est pareil, un prof, c'est un prof. Non, un prof d'histoire et un prof de français, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de parler, il faut que j'aille réviser. Il m'a dit que j'étais en retard. Tu vas au journal? Je vais récupérer les payes de mes dernières piges. T'as raison, parce que ce sera vraiment les dernières. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes plus rédactrice en chef, puisque vous avez posé votre démission pour redevenir grand reporter. Effectivement, mais j'ai laissé des consignes. J'ai parlé à mon remplaçant et je ne pense pas qu'il te fera travailler. Putain, j'y crois pas. Bah, fais pas cette tête. Il te reste l'amour et l'eau fraîche, c'est le plus important, non? Je croyais que vous étiez professionnelle, mais je me suis plantée. En fait, vous mélangez tout. C'est pathétique. De toute façon, entre la bouffe, les lessives, le ménage, tu vas plus avoir le temps de bosser. T'as voulu t'occuper d'une famille, tu vas voir. C'est un job à plein temps. Qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez jamais fait? Tu peux dire adieu à tes études et au journalisme. Bonjour Rachel. Je vous remercie de me recevoir malgré notre petit différend. Ça ne change rien pour moi. Je vous l'ai dit, je ne veux plus vous voir. Je comprends votre déception, mais c'est parce qu'en votre présence, je perds tous mes moyens. Bon, si vous croyez que vous allez me convaincre avec de telles fadaises... Oh, je ne voulais vraiment pas vous blesser, Rachel. Vous ne pouvez pas savoir comme je m'en veux. Oh, c'est un peu tard. Les quelques heures passées ensemble ont été un réel délice pour moi. Vous me paraissez sincère. Mais je vous assure que je le suis. Non, mais je suis désolée. Je n'ai plus confiance. Ah, c'est dommage. J'allais vous proposer de m'accompagner au cinéma. Il passe le Cuirassé Potemkin. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu ce classique. Oh, pour qui me prenez-vous? Je l'ai déjà vu 2 fois, je ne m'en lasse pas. Les injustices sociales sont tellement bien décrites. Hein. Non, c'est vrai, oui. Heureusement qu'il y a encore des personnes comme nous pour voir ces films. Pour ma part, il me donne chaque fois envie de refaire le monde. Oh, et moi, donc. Moi, j'ai un faible pour le lyrisme de Dovchenko. Je préfère la terre. Fabuleux. Comme je vous comprends, c'est tellement... Alors, Rachel, vous m'accompagnez? J'accepte. J'espère que je ne le regretterai pas. Tu ne finis pas ton assiette? Ah non, ça va, j'ai plus faim là. Tu veux un dessert? Non, ça va, grand-père, je t'assure. C'est bon. Je sais que la situation est difficile, mais vous ne devez pas vous démoraliser. Mais comment tu veux qu'on fasse? On n'a même plus d'appart à nous. Avec Sibylle, on doit dormir dans la même chambre. Oui, c'est vrai, c'est une situation difficile pour des jeunes de votre âge. Ouais, surtout que maman part une fois de plus. Tout ça, c'est la faute de papa. Tu peux pas t'empêcher de le critiquer, toi, c'est incroyable, t'es vraiment chiant. Toi, évidemment, t'as déjà pardonné tout ce qu'il a fait. Non, arrêtez les enfants. Il faut que vous restiez soudés pendant cette épreuve. Hein? D'ailleurs, à vous dire mon sentiment, votre père reviendra avec votre mère. Non, alors ça m'étonne rien. Alors, vous vous plaisez à Marseille?
C'est nul ici. Ils vont tous à la mer tout le temps, là, ça me saoule. Et toi, ma chérie? Moi, je préfère à Paris. Moi, j'avais mes copines. Oui. Votre père vous a dit pourquoi il voulait venir ici? Parce que maman a trouvé du boulot sur Marseille. Et il n'y a pas d'autre raison? Non. Tu penses à Maxime? Ouais. Ça me fait chier qu'il aille si mal. Tu crois que ça peut s'arranger? Je sais pas. Je crois pas. Tu tiens encore à lui? Évidemment, mais il était tellement violent. Je te jure, j'ai vraiment eu la trouille. Et je veux pas que ça recommence. Ah, Sonia, tu m'as dit qu'il t'avait repoussé. C'est quand même pas comme si t'avais battu volontairement. Bah, tu me suggères quoi? Que j'attende la prochaine étape? Bien sûr que non, mais peut-être qu'il y en aura pas. Oui, bah c'est ce peut-être qui me gêne. Il m'a déjà agressé verbalement, ça va être quoi après? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le créneau de la femme battue qui pardonne à chaque fois. Tu crois pas que t'exagères un peu? Et à partir de quand tu dis stop? Tu le sais, toi? Non, mais écoute, je pense qu'on peut considérer ça comme si c'était un accident encore. Maxime, c'est un écorché vif, il est toujours dans l'excès. Je sais pas si un jour il y aura un truc qui pourra l'apaiser. Moi, je suis fatiguée, là. Cette histoire, ça m'a vidée. Je suis même pas sûre d'avoir envie de continuer. J'y crois plus. Bon, et puis de toute façon, je pars en Angleterre pour un séjour linguistique. Donc comme ça, Ah bon? Mais tu pars quand? lundi prochain. Je pars 5 semaines. C'est bien, ça va m'aider à tourner la page. Et Maxime, il est au courant? Non, je sais même pas si je veux le voir avant que je pars. Salut. Je peux te parler? C'est space quand même, tu l'as vu, avec 2 ados que tu connais à peine. C'est ce que tout le monde me dit, merci. Mais pourquoi tu t'embarques là-dedans? Vu dans quel état ça te met? C'est pas ça le problème. Ah, et c'est quoi? Le problème, c'est que je suis dans la merde parce que mon père m'a coupé les vivres. Mais tu peux t'en sortir en faisant des piges. C'est ce que je pensais, ouais. Sauf qu'Agnès Revel a répandu son venin à la dépêche marseillaise et donc maintenant je peux plus rien faire. Ah, merde. En même temps, t'as Benoît maintenant. Déjà qu'il a du mal à joindre les deux bouts, Benoît. Puis je sais pas, j'ai pas envie d'être dépendante de lui. T'as qu'à lui proposer de te payer. Attends, pour garder ses mômes, oh. T'es lourd. Non, mais si t'entends parler d'un truc, par contre, à l'hôpital ou ailleurs... Dis-moi, si tu cherches du travail, je peux t'embaucher, moi. Ah, excuse-moi, j'avais oublié que tu faisais pas n'importe quel travail. Ah non, non, mais ça m'intéresse si vous cherchez quelqu'un. Ninon, tu sais, faire le ménage, c'est le truc où tu passes l'aspi, tu changes les draps, tu nettoies les toilettes, par exemple. J'avais compris, merci. Vous cherchez quelqu'un? Tu sais, on a toujours besoin d'être dans un hôtel, hein. Il y a tellement de travail. Et je peux commencer quand? Ah, attends, il faut que j'en parle d'abord à Agathe, mon associée, hein. Mais disons que tu pourrais commencer lundi prochain. Ça me va? J'ai cru que je pourrais t'aider, mais... T'avais pas vraiment envie de me voir. Non, non, attends, c'est pas ça. Je t'embêterai plus. De toute façon, je crois qu'on n'a plus grand-chose à faire ensemble. Non, Sonia, attends. Je savais que tu voudrais pas me parler de toutes les façons, mais je t'ai écrit une lettre. Voilà. Sonia, je veux t'écrire, mais c'est tellement difficile. Pas parce que je cherche mes mots, mais parce que je pense à tout le mal que je t'ai fait. J'ai tout gâché alors que je t'aime. J'ai jamais aimé autant. Si tu peux, pardonne-moi. Maxime. Oh, t'es là, je suis contente. Sybille et Raphaël sont partis avec mon père accompagner Agnès à l'aéroport. Et ensuite, ils mangent avec lui. Mais ça veut dire qu'il risque de rentrer tard. Ouh là là, j'en ai très peur, oui. Je suis trop contente. J'ai acheté de quoi faire un petit repas en amoureux. Tu veux me les sushis? J'adore les sushis. Tu vois, t'avais peur qu'on puisse pas passer de moments d'intimité. Oh, excuse-moi. Il faut que je réponde. Allô? Oui. Ah d'accord. Bah je comprends, ouais, j'arrive tout de suite. C'est le foyer. Ils ont vraiment besoin de moi. Dis-moi que c'est une blague. Non, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas le choix.
Je vais t'attendre, peut-être ça durera pas trop longtemps. Écoute, je préfère pas. Ça risque de durer. On se rattrapera dès que possible. Je te promets. D'accord? Alors, Rachel, on a la tête dans les nuages? Oui, excuse-moi. Je repensais ce merveilleux après-midi. J'étais avec Maurice, mon correspondant Internet. Bah, ça s'est bien passé, on dirait. Ah oui, il a été adorable. On est allé au cinéma voir Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Ce film me bouleverse. Quand on voit le landau qui dévale les escaliers et que la mer porte sur son visage toute la tragédie humaine. Ouais, je vois. Mais dis-moi, qui a eu l'idée d'aller voir ce film? C'est Maurice. Oh, il est tellement attentionné. Il devine tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Ouais. C'est curieux parce que ce matin, j'ai surpris Nathan en train de discuter avec lui. Et il parlait de vieux films russes, justement. Ah? Tu penses que Maurice n'en a pas eu l'idée tout seul? Que c'est Nathan qui lui a soufflé? Ouais, j'en ai peur. Je me disais aussi, c'était trop beau. Écoute, Rachel, je suis désolée, mais je pense que tu dois savoir la vérité. Tu m'inquiètes. Quelle vérité? Depuis le début, je soupçonne Nathan de te répondre lui-même sur Internet. Tu prétends que si Maurice est si parfait, c'est parce que Nathan lui explique ce qu'il faut qu'il me dise pour me faire plaisir? Non, je crois que c'est pire. Je pense que ce Maurice n'a jamais existé. Et que c'est Nathan qui a créé ce personnage de toute pièce. Mais avec qui j'étais cet après-midi? Eh ben, j'en sais rien. Si tu voulais tellement rencontrer ce Maurice que Nathan a dû engager quelqu'un pour jouer ce rôle. Oh, le monstre. Je suis désolée, Rachel. Alors, quand j'ouvrais mon cœur sur Internet, et que je confiais mes réflexions les plus profondes, c'était Nathan qui me répondait. Surtout ne dis pas à Nathan qu'il est démasqué. Ils vont pas s'en sortir comme ça, lui et son Maurice. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont besoin d'une bonne leçon. Ben, ils vont l'avoir. Je vous préviens, Charles, vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps. Pourquoi vous me faites pas confiance? Si je vous ai fait venir, c'est que j'ai de bonnes raisons. Eh ben, je me méfie de vos bonnes raisons. D'ailleurs, je me demande vraiment ce que vous êtes en train de trafiquer. Je trafique rien du tout. Tiens, regardez plutôt du côté de l'hôtel là-bas. Quoi? Vous voyez cette jolie jeune fille là qui attend? Où voulez-vous en venir? Mais attendez la suite du programme, mon cher. Qu'est-ce qu'il fait là, Suc? L'enfoiré. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Cet enfoiré voit une autre femme. Je vais le tuer.